Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu particulière, c'est une story time, comme on pourrait appeler ça en français. Bref, c'est une sorte de témoignage, de choses comme ça, d'une histoire qui m'est arrivée. Donc format un peu spécial, c'est la première fois que je fais ça. Je vais me mettre beaucoup de gens à dos dans cette vidéo, et surtout une marque, je pense. Mais je n'en ai cure parce que je raconte une expérience qui m'est arrivée, et ce n'est pas de la diffamation, parce que du coup, j'ai montré toutes les choses qui sont produites. J'ai pas mal de choses à l'appui pour vous le prouver si jamais il y a des personnes qui doutent un peu. Cette histoire remonte en 2021, tout à fait. Ça commence début juin 2021. J'ai fait l'acquisition de cette raboteuse semi-stationnaire de type lunchbox, donc boîte à goûter, enfin c'est l'espèce d'étui à l'américaine pour mettre leur repas dedans. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle se déplie comme ceci. Elle se déplie de chaque côté avec des ailettes et vous faites passer les planches ici. Alors, vous avez sûrement pu la voir très rapidement dans certaines de mes vidéos où je construis des meubles ou du mobilier, des choses comme ça. Ça a été un laps de temps très court et vous allez comprendre très rapidement pourquoi. Je vais vous expliquer l'histoire. Donc, je me lance officiellement, non officieusement, il y a 3 ans, donc en 2021, à la même période. Donc ça fait vraiment 3 ans. Moi, je voulais faire de la menuiserie, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément, c'est quelque chose, le travail de bois, que j'apprécie beaucoup. Alors, je fais pas de la menuiserie de pointe, on va dire, c'est pas de l'ébénisterie. Hein, attention, c'est de la menuiserie. C'est encore un cas très particulier. C'est vraiment de la menuiserie en général. Menuiserie bois, pas menuiserie aluminium. Parce que la plupart des menuisiers, aujourd'hui, sont des menuisiers aluminium. Donc du coup, je me lance et je décide de faire l'acquisition d'une raboteuse. Donc je me renseigne énormément sur les différents types de raboteuses. Je fais beaucoup de recherches, je regarde beaucoup de témoignages, beaucoup de vidéos YouTube, etc. Et je décide d'opter pour cette Metabo DH330. Pourquoi? Parce qu'il y avait des très bons avis à l'époque dessus et qu'elle avait une largeur de travail qui était supérieure aux autres. Les autres raboteuses font 25 cm de large, elle faisait 33 cm de large, ou 30. 33, d'où son nom 330. Donc je me suis dit, j'essaye toujours de trouver le bon compromis, rapport qualité-prix et performance, et malheureusement je me suis encore fait prendre au piège. Pourtant il m'avait semblé faire pas mal de recherches dessus. Du coup j'ai jeté mon dévolu sur ce modèle-là. À savoir que entre le moment où j'ai regardé les vidéos pour me renseigner sur ce modèle, ils ont sorti une autre version. C'est celle-ci, et vous comprendrez pourquoi, c'est un détail très important. Donc, je teste la machine, première planche qui passe, super. J'ai testé ça que sur du pain, il faut se le dire, hein. C'est important pour la suite. Je passe mes premières planches, elles sortent nickel, etc. Et là, j'ai dû passer 20 mètres linéaires, 20 mètres à raboter à 1 mm, même pas. Je commence à avoir ce qu'on appelle des talons. Des talons, qu'est-ce que c'est? Vous avez votre planche qui est carrée, et quand elle sort de la machine, devant et derrière, vous avez quelque chose qui fait hop, un talon. En fait, c'est un bout qui est un peu plus raboté que les autres, et ça sur 10 cm de chaque côté de planche. C'est quelque chose de très connu sur les raboteuses de cette pièce de qualité comme ceci, parce que vous en avez d'autres qui ressemblent à celle-ci et qui n'ont pas ce problème-là. Sauf que celle-ci, très rapidement, elle s'est mise à me faire énormément de talons, et de plus en plus profonds. Du coup, j'ai tenté énormément d'astuces, parce que vous avez certaines astuces, comme le fait de mettre une pièce sacrificielle avant et après chaque pièce de bois, et comme ça, ce sont ces pièces sacrificielles qui prennent le talon, et pas votre pièce centrale. Sauf que c'est super relou à mettre en place, il faut toujours garder un œil sur ce que vous faites, et c'est une machine qui entraîne le bois assez vite, donc il ne faut pas se louper. Et à chaque fois, il faut trouver des bonnes pièces, de la bonne taille à chaque fois. Dès qu'on fait un réglage différent, on est obligé de repasser, enfin bref. C'est une galère de faire des pièces comme ça. Il y a d'autres techniques qui consistent à essayer de régler les plateaux à ce niveau-là, pour essayer de les faire entrer dans un bon angle, enfin... Vous avez pas mal de techniques pour pallier à ce genre de problème. J'ai tous essayé, j'ai eu des talons à chaque fois, à part pour les pièces sacrificielles, mais comme je vous ai dit, c'est ultra chronophage. Ah, je vous ai pas dit le prix de la machine. 450, je l'ai acheté cette boue, ce produit. 450 €. Pour quelqu'un qui se lance à son compte tout seul, ça représentait un investissement énorme pour moi. Du coup, j'étais bien dégoûté. Surtout que vous avez des modèles qui sont plus petits,
en sachant que j'ai jamais utilisé la largeur totale du plateau. Donc j'aurais pu passer sur une 25 cm directement au lieu de vouloir chercher le plus grand à chaque fois. Bref, ça c'est ma faute. Vous avez Jet qui propose des outils comme ça. Vous avez même Shapehash qui propose et raboteuse et jointeuse, donc c'est un outil combiné 2 en 1. Parkside le propose aussi, je crois que c'est Shapehash qui l'a fabriqué, il faudrait que je le teste celui-là. Enfin, bref. Du coup, je commence à avoir des soucis sur cette machine. Qu'est-ce que je fais? Je contacte Metabo via Messenger, parce que j'aime pas envoyer des mails, ça met énormément de temps à répondre, et je considère que si une marque se donne la peine d'avoir du coup des personnes responsables pour gérer ces réseaux sociaux-là, bah, du coup, autant s'en servir. Du coup, je les contacte via Messenger pour leur dire que j'ai un problème avec cette machine-là, j'aimerais bien de l'aide, j'aimerais bien être contacté par quelqu'un du service après-vente ou alors un technicien qui pourrait m'aider à réparer ce problème-là, parce que j'ai cherché pendant des heures sur Internet, j'ai découvert que le modèle que j'avais vu, qui était présenté dans des vidéos YouTube qui était très bien, avait une fonctionnalité en plus. Enfin, je ne sais pas si c'est une fonctionnalité parce que je ne l'ai pas démonté, mais en tout cas, sur le guide d'utilisation, il y a une partie qui a été supprimée sur ce modèle-là. Cette partie, elle était à propos de vis de serrage par rapport à la force que met la machine à entraîner les plans. Donc on pouvait essayer de jouer pour enlever du talon, sauf que sur ce modèle-là, encore une fois, je ne sais pas si c'est possible parce que je ne l'ai pas démonté, et vous comprendrez pourquoi, ça n'était plus indiqué, ça n'était plus accessible. Donc c'est un nouveau modèle qui était moins performant que l'ancien, peut-être à rapport avec les périodes Covid, etc. Enfin, je sais pas, j'extrapole. Donc je les contacte sur Messenger et ils me disent très gentiment d'aller voir un vendeur Leroy Merlin. Parce que je l'ai acheté chez Leroy Merlin. Ce n'est pas de la faute de Leroy Merlin, attention, c'est la faute de Metabo, tout ça. Donc, ils me disent d'aller contacter un vendeur Leroy Merlin. Je vais vous mettre toute la conversation, vous faites pause si jamais vous voulez voir. Donc, je les contacte le 18 juin. Effectivement, le 18 juin 2021, je les contacte, ils me disent dans la foulée, un message automatique bien sûr, on a reçu votre message, on vous répond dans les plus brefs délais. Voilà. Je leur envoie d'autres messages avec des photos, preuves à l'appui, comme quoi ma machine me fait des talons, etc., et que c'est pas du tout normal. Ils me répondent le 9 juillet, 11 jours plus tard. Donc déjà, temps de réponse, génial, hein. Et c'est là qu'ils me disent, allez voir Leroy Merlin, ils vont vous aider. Ce à quoi je leur réponds, très gentiment, que aussi compétents que soient les vendeurs Leroy Merlin, ils ne sont pas là pour répondre à des questions aussi spécifiques sur le problème de talon que j'ai sur cette machine. Parce qu'il y a énormément de machines avec énormément de domaines, énormément de métiers dans le rayon outillage. Et bien qu'ils soient compétents, je doute qu'ils soient plus aptes à me répondre que les techniciens Metabo. Ce qui, dites-moi le contraire, hein, dites-moi si je me trompe, mais je pense est logique. Ce à quoi ils me répondent le 26 juillet, donc encore quelques jours après, ça date du 18 juin, hein. Ils me demandent mon numéro, enfin mes coordonnées pour pouvoir me contacter. Je leur donne, ils me disent ok, on a bien reçu, encore leur message automatique, il est automatique parce que c'est à copier-coller à chaque fois avec la même faute. Plus de nouvelles, 27 juillet, 15 août, plus de nouvelles, plus de 2 semaines d'attente. Là je les relance, hein. Vous verrez il y a quelques petits pics parce que je pense qu'ils se payent un peu ma tête. Je les relance le 15 août, mais même message automatique. Je les relance le 26 août, même message automatique. Je les relance le 27 août. Je leur ai mis un message un peu salé en leur disant que j'étais pas du tout content. Il faut savoir que du coup le 27 août, avant que j'écrive ce message que vous verrez, que vous allez voir à l'écran, j'ai été contacté enfin par un super technicien Metabo. Alors j'ai au téléphone et là j'ai compris très vite que je le saoulais très très fort. Voilà comment ça s'est passé. Il me demande si j'ai fait des études, une formation sur la menuiserie. Et là, j'ai eu le malheur de lui dire non. Et directement, le vieux daron, comme ça, qui te prend de haut et qui me fait passer pour un moins que rien. Ah oui, mais monsieur, si... Bah, j'essaye de refaire l'accent, hein, parce que faut le faire, l'accent du daron qui... Voilà. Oui, mais monsieur, si vous aviez fait une formation, vous auriez su que... nanana. Il m'a pris de haut, il n'a absolument pas apporté de solution à mon problème. Du coup, je leur ai envoyé un message très salé. Et 2 jours après, j'ai eu un appel, dites-vous, pour cacher son identité, parce que j'ai envie de viser personne, d'accord, ok, c'est vraiment un ras-le-bol et un témoignage que je fais, c'est vraiment pas dans le but de porter préjudice, du directeur ou de la directrice Metabo France, qui m'appelle, moi. Alors,
À l'époque, je voulais commencer à faire les vidéos. Le temps que tout ça se passe, j'ai sorti ma première vidéo qui était sur ma scie à ruban McAllister. Et donc là, moi, je voulais vraiment faire une vidéo sur ça, sauf que le problème, c'est que j'ai ma machine qui était défectueuse, qui me faisait énormément de problèmes. Et je vous parlerai d'un autre problème après. Donc du coup, j'ai cette personne-là, je vais l'appeler cette personne, comme ça, elle est non genrée, on ne peut pas savoir qui c'est, parce que ce serait très simple de la retrouver, si je donne d'autres informations. J'ai cette personne qui m'appelle. Donc, le gratin de métabo, j'ai envie de croire, et qui commence à me jouer du violon. Oui, mais période Covid, on a pas mal de soucis avec l'approvisionnement des pièces, on a pas mal de défauts, etc. Bon, j'entends. Moi, je veux juste qu'on me change ma machine. J'en ai rien à faire de l'historique de Metabo. Suite à ça, elle me dit, écoutez, il n'y a pas de souci, ramenez la machine à Leroy Merlin et on va vous la changer. Malheureusement, j'ai pas les messages sous les yeux parce que j'ai changé de système d'exploitation, je suis passé d'Android à iPhone. Si au besoin, je peux les retrouver très facilement, il n'y a pas de souci. Suite à ça, je l'ai amené, bien empaqueté, etc., avec tous les accessoires chez Leroy Merlin. Il me l'a repris, 2 semaines sans nouvelles. J'ai dû lui envoyer, parce qu'elle m'avait donné son numéro de téléphone portable, j'ai dû lui envoyer un message pour lui dire « Oh, ma machine, ça fait quand même depuis le 18 juin que j'ai des soucis. » Va être tout 30 septembre, que cette personne m'envoie le message qu'elle vient de s'entretenir avec l'équipe SAV. Ils ont réceptionné, nanana. Donc du 18 juin au 30 septembre, encore il y a la période de livraison après que j'ai reçu ce message, donc ça a mis 2 mois pour recevoir une nouvelle machine. Donc ça veut dire que pendant 2 mois, j'avais acheté une machine 450 balles que je ne pouvais pas utiliser. Moi, à ce niveau-là, j'étais vraiment très dégoûté. Je voulais laisser une autre chance, pas de souci. Il me renvoie une machine, je l'ai enfin au bout de 2 mois et demi. Et là, je déballe la machine. Machine neuve, hein, pas de souci. Je commence à l'essayer. Bruit bizarre dans le moteur. Un bruit vraiment pas normal du tout. Comme si le moteur est forcé, il était au bout de sa vie. Je vais pour l'arrêter et en frôlant la plaque, j'ai pris le jus. Mais une bonne grosse châtaigne. Alors, j'avais effectivement mon système d'aspiration qui était connecté avec, du coup, ça, parce que ça se met derrière comme ça, et là, vous avez le système d'aspiration, qui était connecté. J'étais en train de raboter du bois, du coup. Il se peut que dans certains cas, ça fasse un résidu électrostatique. Je sais pas plus qu'on appelle ça. Bref, un résidu électrostatique. Ça aurait pu, si c'était pas aussi violent et si je n'avais pas relié mon tuyau d'aspiration à la terre, parce que du coup, il était... vu qu'il était relié à terre, il ne pouvait pas avoir emmagasiné un résidu électrostatique. Et puis c'était beaucoup trop fort pour juste de l'aspiration. Ça me l'a déjà fait et c'était pas aussi fort. Donc j'ai pris le jus sur cette machine-là. Donc du coup, cette machine, je l'ai renvoyée encore une fois en SAV parce que j'avais réussi à m'arranger avec Leroy Merlin qui m'avait dit très gentiment « Écoutez, faites-vous la échanger et la machine neuve, on la remet dans les rayons et on vous rembourse. » Comme ça, fin d'histoire. Metabo n'a pas voulu, donc c'est cette machine qu'ils ont envoyée en réparation. Ils ont changé toute une liste de pièces pour me la renvoyer encore 3 mois après. Donc 5 mois plus de 5 mois sans machine, bien sûr. J'étais content. Hein. Pour recevoir la machine qui était soi-disant comme neuve et qu'elle ait arrêté de fonctionner au bout de 10 passes. Donc là, c'est cette machine-là que j'ai depuis 3 ans. Un peu moins du coup, depuis 2 ans et demi, qui ne fonctionne absolument pas. Je ne peux rien en faire parce que la garantie, elle est foirée. De toute façon, je n'ai plus envie d'envoyer cette bouse monstrueuse, encore une fois, se faire réparer ou échanger chez Metabo. Et donc, bien dégoûté par toute cette histoire. Donc, je n'achèterai plus cette marque, je n'achèterai plus d'outils Metabo. À part sur mon envoi, je n'achèterai plus, je ne dépenserai pas mon argent dans cette marque-là. Parce que d'une, j'ai eu une très mauvaise expérience d'un outil, j'ai eu une très mauvaise expérience du service SAV, et j'ai eu une très mauvaise expérience de toute l'expérience Metabo en fait. Rajouter en plus à ça, je regarde énormément Project Farm, qui est une chaîne anglaise qui a énormément d'abonnés et qui fait des tests comparatifs de plusieurs outils de très bonne qualité. Pas les outils, hein, les vidéos. Et à chaque fois qu'ils présentent du Metabo, c'est super cher et c'est moins performant. Et ça crame très rapidement. Donc je vais faire des ennemis. Moi, Metabo, encore une fois, c'est mon expérience. Peut-être que vous, ça peut être la meilleure marque au monde pour vous. Là, je vous parle énormément de mon expérience. Donc si vous voulez faire part de votre expérience dans les commentaires, allez-y de manière objective, s'il vous plaît. En plus, cette machine a foiré, alors que je ne dépassais vraiment pas les capacités de cette machine. Parce qu'elle peut raboter, elle pouvait,
jusqu'à 3 mm d'épaisseur par passe, ce qui était plutôt correct. Je ne l'ai jamais fait passer à plus de 1 mm, voire moins. Je prenais ça et je faisais faire, tac, une passe, tac, des quarts de tour, tac, à chaque fois. Pour raboter 1 cm, je devais faire une vingtaine ou une trentaine de passes. Et que sur du pain. Le bois, un des bois les moins durs, quoi. Et donc, elle a quand même réussi à cramer. D'autres problèmes, vous avez ici un affichage de la profondeur. Et ici, vous avez un réglage de la profondeur. Alors, c'est plutôt bien pensé parce que vous pouvez amener automatiquement une certaine profondeur sans avoir à chaque fois à regarder là. Sauf que c'est absolument foiré ici. Ça n'est pas du tout ce qui est affiché à ce niveau-là. Donc, dans tous les cas, vous vous servez de ça et ça ne sert à rien. À chaque fois, c'est au niveau le plus bas parce que ça ne sert pas du tout. En plus, les couteaux sont d'un acier de qualité très moyenne, ils s'abîment ultra vite, même sur du pain, ça fait des vieilles traces horribles là où les couteaux sont abîmés. Enfin bref, une série de catastrophes avec cette machine, c'était infernal. Bon, j'ai vidé mon sac, ça faisait 3 ans que je voulais faire cette vidéo-là. Il y a plusieurs idées qui m'étaient passées par la tête, plus ou moins bien faites. Sauf que avec le temps, je suis redescendu un peu en pression, même si je pense que vous avez pu le voir, j'ai quand même encore pas mal emmagasiné. Voilà, ça avait besoin de sortir, j'avais besoin de partager mon aventure métabo, en espérant que je ne me fasse pas signaler ma vidéo. Et si c'est le cas, je ferai une autre vidéo complémentaire avec encore plus de preuves à l'appui s'il y a besoin. Après, c'était à 3 ans. Peut-être que la marque a changé, peut-être qu'ils sont plus en pénurie Covid, ils sont plus en vacances d'été, peut-être qu'effectivement, ils ont un peu amélioré leur qualité. En tous les cas, encore une fois, je ne vise personne. Je ne vous incite pas, vous, à ne plus acheter de métabo. Vous faites bien ce que vous voulez. Il y a des centaines, voire des milliers de personnes qui ont des bonnes expériences avec métabo. Moi, je suis peut-être tombé sur un cas particulier, plutôt 2 cas et demi particuliers. Donc, autant vous dire que je ne renouvellerai pas l'expérience de sitôt. Peut-être que si jamais je tombe par hasard sur quelqu'un qui me prête du métabo ou des choses comme ça, peut-être que je changerai d'avis, mais en tout cas pour moi c'est fini pour l'instant. J'espère que cette vidéo vous a plu, vidéo un peu spéciale. Dites-moi si vous aimez ce format-là, et on se dit à la prochaine.